qu'ils viennent à la mosquée. C'est eux qui viennent à la mosquée parce qu'ils veulent gratter les voix des musulmans. Nous, on ne veut pas de ça. Et Bayrou, il a raison. Il a refusé d'y aller et il a raison. C'est un républicain. Et d'autres, Bayrou, Mélenchon, enfin d'autres personnes ont refusé, les Verts ont refusé d'y aller. Pourquoi? Parce qu'ils disent, ce jeu, c'est un jeu pervers. On nous parle de laïcité, on nous parle de démocratie, et en fait, on favorise une communauté par rapport à une autre. Pareil avec les Arméniens, le génocide arménien. Qu'est-ce qu'ils en ont à carrer du génocide arménien? Mais c'est parce qu'ils savent qu'il y a 500 000 voix à tirer chez les Arméniens, et que les Arméniens, avec M. Claude Godin et leurs députés à l'Assemblée nationale, ils ont fait voter la loi, parce qu'ils ont voté, surtout à Marseille, tous comme un moment pour Godin. Et c'était une promesse, c'était un deal qu'elle fait avec eux, pour dire ça. Donc, qu'on arrête de nous bassiner avec le féminisme, où on retrouve maintenant l'extrême droite. Mais vous vous rendez compte comment Marine Le Pen, aujourd'hui, s'accapare la notion de laïcité, alors qu'ils n'ont rien à carrer de la laïcité. La plupart des royalistes, de l'extrême droite, des identitaires, c'est des cathos purs et durs qui veulent remettre la royauté, qui veulent casser la République. Et on le sait, c'est vrai. Et on nous prend pour des imbéciles. Et on nous fait croire que Marine Le Pen, aujourd'hui, elle défend la laïcité. On n'est pas tombé de la dernière pluie, nous. On a compris leur manège. Donc aujourd'hui, il ne faut pas qu'on tombe dans le panneau. Ils veulent nous faire la guerre les uns contre les autres. Soyons pas dupes, soyons pas bêtes, soyons intelligents, soyons plus intelligents qu'eux et montrons-leur par notre engagement. Et je vais essayer d'arriver à l'engagement parce que, excusez-moi, je suis un peu long, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ces problématiques-là, parce qu'en réalité, elle ne touche pas que les musulmans, vous voyez. Tout ce que je vous dis là, ça concerne la société dans son ensemble. Quand aujourd'hui, on fait une expérimentation d'une clé d'étranglement, comme il a dit tout à l'heure Madani, sur des jeunes des quartiers, qui est à l'abri demain? Je parle à messieurs, dames, là, ici, là, que je vois à côté de moi. Qui vous garantit que demain, vous n'allez pas rencontrer un flic? Parce que la société est devenue une société policière, un régime policier, que M. Sarkozy, après M. Pasqua, ils leur ont donné tous les pouvoirs, qui ne va pas vous provoquer. Vous allez réagir avec des outrages à agents, rébellion, il va vous faire une clé d'étranglement, et il va vous tuer comme un poulet. Comme on a vu Hakim Hajimi, que Dieu ait son âme à grâce. Vous vous rendez compte? On en est là aujourd'hui. On tue des gens, et impunément, Ali Ziri, que Dieu ait son âme, c'est un retraité, il avait 63 ans, 69 ans. 69 ans, vous vous rendez compte? Ils l'ont embarqué, ils l'ont fracassé dans le camion, ils l'ont tué, et ils disent voilà, arrêt cardiaque, machin. C'est pas possible. On peut pas. Aujourd'hui, les quartiers populaires, on envoie les drones pour les surveiller. On envoie les drones de l'armée. C'est vos libertés individuelles qui sont menacées. Demain, parce que l'autre il est homosexuel, ou parce que l'autre il est écologiste, ou parce que l'autre il aime la nature, ou parce que l'autre il aime les oiseaux, on va lui faire sa peau. Parce qu'on va rentrer dans son intimité. Ah, toi tu penses pas comme les autres. Ah, toi tu as des pratiques qui sont pas très catholiques, etc. Aujourd'hui, on criminalise qui? Des mamans, des nounous, des assistantes maternelles, qui ont les capacités à être assistantes maternelles, dont la plupart des parents sont satisfaits. Donc 99% des parents sont satisfaits. Et moi j'en connais parce que ma soeur est famille d'accueil, ma femme est assistante maternelle, j'ai de la famille autour de toi qui sont maternelle, et il y en a plein. Et pourquoi? C'est pas un choix, hein. Elles auraient aimé être médecins, professeurs, avocats, mais elles ne peuvent pas. Aujourd'hui il y a des métiers qui sont fermés aux femmes musulmanes. Malheureusement parce qu'elles ont choisi de porter un foulard, on leur dit non, vous n'avez pas le droit à ces métiers-là. Et bien qu'est-ce qu'elles font? Elles se rabattent sur du bas de gamme entre guillemets, sur des sous-métiers, sur des petits métiers qu'elles peuvent faire. Donc il y a des milliers de femmes musulmanes qui sont concernées par ce problème-là. Elles ont décidé de garder des enfants pour avoir une autonomie financière. Et en plus, c'est pédagogique, bon sang, bon sang. Moi, je sais que chez nous, il y a des dictateurs. Je sais que chez nous, les femmes, elles ne sont pas toujours bien traitées. On le sait tous. Même chez les musulmans pratiquants, il y a des abus parfois. Eh bien, la femme, si tu lui donnes ce pouvoir économique, si tu lui donnes ce pouvoir d'être responsable de son économie, de son autonomie économique et de sa responsabilisation en tant qu'élément moteur dans le foyer, bah, tu lui permets de gagner un peu de respect, un peu de liberté. Eh bien, même ça, c'est-à-dire les valeurs qui sont censées défendre ces gens de gauche, eh bien, ils se sont assis dessus quand il s'agit des musulmans. Ils nous ont pondu la loi qui a été votée au Sénat le 17 janvier, qui dit qu'une nounou, une femme musulmane, qui est assistante maternelle agréée, lorsque l'inspecteur de la PMI ou du Conseil Général va venir chez elle, s'il la voit avec un foulard, il lui dit ça y est, vous êtes grillé, je vous enlève l'agrément. Comme si le foulard, c'était ce qui déterminait sa capacité à nourrir l'enfant, à soigner l'enfant, à apporter l'affection à l'enfant. Mais vous vous rendez compte? C'est
ça la gauche? C'est ça aujourd'hui? Partir à l'école de gauche, parti socialiste, ils votent une loi comme ça, qui fait une inquisition. On a l'impression de revenir à l'Espagne, à la chasse aux musulmans et aux juifs. On a l'impression qu'elle rentre chez vous, le contrôleur ou l'assistante sociale ou l'inspecteur de PMI, il vient chez vous, il trouve un portrait de la Mecque. On a souvent des portraits de la Mecque. Les Arabes, on aime bien. Les musulmans, même si ce ne sont pas pratiquants, hein. Même quand ils ne sont pas pratiquants, ils aiment bien mettre un signe religieux à la maison. Eh bien, il vient, s'il voit ça, il enlève l'agrément à la personne. Mais c'est grave. C'est très, très grave. Ça veut dire que demain, si on accepte ça, demain, il va y avoir une police de la pensée, une police de l'identité, une police idéologique qui va venir. Oula, toi, t'es un peu communiste sur les bords. Toi. Oulala, attention, hein. Attention, là, l'empire de l'URSS, il a été écroulé. Tu nous ramènes des idées subversives dangereuses. Ça s'est fait, le macartisme, aux États-Unis. Vous savez, la chasse aux communistes, ça a eu lieu. Et peut-être que demain, ça va revenir. Donc, si nous, aujourd'hui, on ne se lève pas tous pour défendre les droits des musulmans, demain, c'est nos droits à nous, tous, qui seront attaqués. Et moi, je lance un appel, parce qu'il y a plusieurs façons de réagir face à ça. Soit, on rase les murs, on devient transparent. On devient blanc, comme disait Safia tout à l'heure. Ah non, 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 moi je mange pas, je suis végétarien. Alors que c'est pas vrai, il n'est pas végétarien, il mange pas de la viande non égorgée. Mais il peut pas le dire. Il mange pas de halouf, il peut pas le dire. Donc il dit non, non, je suis végétarien, je mange pas. Aujourd'hui, il y a des gens qui appellent leurs enfants Pierre, Jacques et Martine. Pourquoi? Parce qu'il dit, attends, si je l'appelle Mohamed ou Fatima, mais c'est la catastrophe. Puisque la discrimination dont je vous ai parlé tout à l'heure, tout le monde la connaît. Mais personne ne veut combattre. Donc il y a des gens qui, au lieu de résister, au lieu de se battre, eh ben, ils essayent de se fondre et de rentrer dans une attitude de coloniser qui va essayer de séduire le maître, séduire le dominant, par tous les moyens. Comme disait Frantz Fanon, quand l'esclave il voyait son maître malade, il se tenait son ventre et disait on est malade aujourd'hui, on est malade aujourd'hui. Et c'est le maître qui est malade, le blanc il est sur le lit, et lui il se tord le ventre, oh là là, on est malade aujourd'hui, oh là là, ça fait mal aujourd'hui, hein. Oh c'est terrible, hein. Vous vous rendez compte? Et ça, c'est pas des histoires, hein. C'est de la réalité, c'est vécu, hein. On en a eu, hein. On en a aujourd'hui. On a eu des exemples comme Fadel Amara, comme M. Chalroumi, comme M. Moussaoui du CFCM, qui trouve des excuses à Claude Guéant, qui nous insulte, qui dit les civilisations, il y en a qui sont meilleures que d'autres, et que celles qui visent c'est l'islam. Et on trouve des gens, et l'autre qui parlait soi-disant des Auvergnats, M. Brice Hortefeux, le raciste. Et Fadel Amara qui dit non, non, mais vous l'avez pas compris. Mais non, il parlait pas des Arabes, il parlait des Auvergnats. On se moque de qui? Vous sortez, sinon je vous marie pas, madame. Comment? Mais un foulard normal. Un foulard normal, même moins que ça, parce que. Et il couvre même pas le front, un foulard. Non, 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 madame, vous enlevez votre foulard. Il dit, mais c'est pas un niqab, il n'y a qu'une loi. Il n'y a rien qui l'interdit. Ah non, 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 non. Si vous enlevez pas votre foulard, moi je vous marie pas. Imaginez devant la famille, le mari qui est là, qui est dégoûté, la frangine, elle a les larmes aux yeux, le climat destructif dans la salle de mariage, et le plus beau jour de sa vie, c'est devenu le pire jour de sa vie. Parce qu'on l'a humilié, et vous savez, demandez à une femme voilée, qui a choisi de porter son voile de manière autonome, sans l'influence du mari, du frère, du père, tout ça. Une femme qui à un moment donné décide de dire, moi voilà, ça correspond à ma spiritualité, c'est une démarche, c'est une étape de ma vie spirituelle, je vais me couvrir parce que ça fait partie de ma pudeur, ça fait partie de mes choix personnels. Eh bien, allez la voir et demandez-lui ce que c'est que d'enlever le foulard. Elle vous dira, c'est comme un viol. C'est comme si elle avait été violée. Au niveau de la symbolique, au niveau de la psychologie, psycho-affectivement, elle a été violée. Pourquoi on accepterait que nos femmes soient violées, nos sœurs violées, nos filles violées? Pourquoi? Parce qu'il y a une boulioule de service qui s'appelle Fatia Ben Ahmed, qui a voulu être bien vue par ses maîtres, par les dominants, et d'ailleurs ils l'ont bien rendu. Elle est élue verte, écologie les verts. Le préfet de région de l'UMP, il lui envoie une lettre publique sur les journaux tout. Je vous félicite, madame. Je vous remercie pour vos positions courageuses. Je suis avec vous. Alliance de la droite et de la gauche. Vous voyez? Kif kif bourricot. Quand il s'agit des musulmans, c'est la même tambouille. Donc aujourd'hui, on est en train de se battre pour obtenir une jurisprudence. Il ne faut pas que ce jugement-là soit raté par les musulmans. Donc on vous appelle à vous mobiliser. C'est vrai qu'on a parlé de CRI, je remercie les frangins, les frangines qui ont monté une antenne CRI. CRI, c'est pas la boutique d'Abdelaziz, c'est votre affaire à vous tous. C'est un outil qu'il faut prendre.
C'est un outil qu'il faut développer. Comme on a développé les mosquées, comme on a développé notre maison individuelle, on s'est fabriqué des baraques, eh bien il faut aussi qu'on développe des outils comme ça. Pourquoi? Parce que demain, nos mosquées seront attaquées, et elles le sont déjà. Ce matin, après la prière du vendredi, j'ai pris la parole à Dessine, et j'ai dit, votre belle mosquée que vous allez faire, 4 millions d'euros, 5 millions d'euros, la mosquée turque, 4 millions d'euros, c'est gigantesque. Moi je dis, je vous demande pas autant, moi donnez-moi 100 000 euros, et je vais vous embaucher 3 militants ou militantes, et on va faire la révolution en France. Dans les quartiers, on va bouger tout le monde, et on va organiser le travail politique, et on va organiser les uns et les autres, pour qu'on aille changer les choses en prenant le pouvoir. Parce que si tu veux changer les choses aujourd'hui, la violence, tu n'as pas les moyens, les Corses et les Basques qui ont essayé, ils se cassent les dents. Donc aujourd'hui, tu n'as qu'une voie, c'est la voie politique. Et si tu n'as pas ça, tu vas raser les murs, tu vas essayer d'être plus français que français, et même quand tu es plus français que français, Brice Hortefeux, il l'a dit, on lui a dit, monsieur, lui là, il mange du cochon, il boit de l'alcool, et il s'appelle... il est catholique. Il est catholique. Il a dit, ouais, quand il y en a un, ça va, mais quand il y en a beaucoup, ça va plus. Vous vous rendez compte? C'est que le mec, il a choisi de passer à la machine à laver. Identitaire, tout ce que vous voulez. Eh bien, ça ne suffit pas. Dreyfus, il servait l'armée française. Il était officier de l'armée française. Qu'est-ce que vous voulez de mieux? En temps de guerre, en plus. La guerre 14-18, elle se préparait, on sortait de la guerre avec les Allemands, etc. d'avant. Donc c'est un officier de l'armée française. La montée des nazis en extrême droite va faire en sorte qu'on va nous jeter en pâture. Et je termine là-dessus. Tout le monde a vu le reportage sur France 2, envoyé spécial. Aujourd'hui, l'islamophobie est devenue un fait impuni. Pourquoi? Parce que les hommes politiques se sont libérés, ont libéré la parole islamophobe et raciste, et ça donne le droit à certains de passer à l'acte, de taguer des mosquées, de profaner des cimetières, et d'attaquer des hommes et des femmes, de les renvoyer parce qu'ils sont musulmans. On a vu, tout le monde l'a vu, des millions de gens ont vu des gens qui sont venus avec des mégaphones sur des voitures à 4 h du matin, réveiller toute une ville. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 h du matin. Imagine les bébés, les gens, oh, qu'est-ce qui se passe, quoi, hein? Oh, l'islamisation de la France, c'est de la provocation, c'est du tapage nocturne, c'est de l'incitation à la haine, c'est de l'incitation à la raciale religieuse. Qui les a condamnés? Personne. Quel est le procureur qui a lancé une enquête? Personne. Quel est le flic ou le préfet qui a lancé des poursuites? Personne. Et pourtant, on a tous vu leur visage. À la télévision, on les voit. Ils s'expriment. Sur Internet, ils s'expriment. Alors qu'on arrête de nous prendre pour des rigolos. D'accord? La situation est plus grave que ce qu'on croit. Aujourd'hui, il faut qu'on s'organise à tous les niveaux, pas seulement au niveau politique, pour éviter que demain, on soit attaqué par des bandes nazis, par des petits fachos qui veulent aujourd'hui casser de musulmans parce que ça les dérange, parce que c'est des bœufs, parce que c'est des bourricots qui se tournent vers là où le politique veut les orienter. Voilà, excusez-moi si j'étais un peu long. Merci pour votre attention en tout cas.